Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, Jean de Dieu Mukani Wangou à la recherche des meilleures alternatives d'enseignement à distance. Le ministre de l'Enseignement supérieur travaille déjà sur les programmes de digitalisation pour parer aux contraintes de la Covid-19 en milieu universitaire. Une dizaine de partis politiques de l'opposition gabonaise met sur pied un comité de crise pour combattre le coronavirus. La structure de veille sanitaire vient d'être présentée à la presse à Libreville. Vers un débrayage dans la presse publique au Gabon, le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public dépose un préavis de grève. À l'origine, le non-versement de la redevance audiovisuelle et cinématographique. Enfin, nous parlerons de l'accès difficile au Cap Santa Clara en raison de la dégradation très avancée de la route, mais également l'absence d'eau potable à Libandeng. C'est à Libreville. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je suis Achille Monda Moussotsi, bienvenue à tous. Le laboratoire de dépistage du Covid-19, professeur Daniel Gaouma, installé au sein du Palais des Sports de Libreville, devrait lancer ses activités ce vendredi après un premier test grandeur nature la veille. Selon le COPIL, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon. Signalons que 70 techniciens de santé exerceront au sein de ce laboratoire d'analyse médicale, financé à hauteur de 3 milliards de nos francs par l'État gabonais. L'ambition étant de réduire les délais d'attente des résultats issus des dépistages. Vers la reprise des cours dans les universités et grandes écoles du Gabon, le patron du secteur, Jean de Dieu Mukani Wangou, consulte les experts en génie informatique de son département en vue de concevoir des programmes de digitalisation pour lutter contre la propagation de la Covid-19 en milieu universitaire. Issa Steve Mefan. Le ministère de l'Enseignement supérieur à pied d'œuvre pour garantir des possibilités de programmes d'enseignement à distance dans les universités et grandes écoles gabonaises. Jean de Dieu Mukani Wangou, ministre de l'Enseignement supérieur. L'alternative pour pouvoir effectivement reprendre nos activités dans un contexte de surpopulation de nos amphithéâtres d'une part et sous l'exigence de la distance à tenir entre les acteurs, l'alternative se trouve dans le e-learning, autrement dit le télé-enseignement. Réussir le programme de e-learning passe par une étude attentive de propositions faites en cernant les meilleures options. Nous avons été approchés par deux partenaires qui interviennent dans le domaine de l'enseignement supérieur, qui ont présenté devant les enseignants et les responsables d'établissement les solutions qui charpentent leurs propositions. Maintenant, les chefs d'établissement vont avoir à se retirer, à analyser les offres en se plaçant bien sûr dans toutes les positions envisageables, c'est-à-dire la posture de l'enseignant, celle de l'apprenant, pour voir de toutes les offres qui ont été formulées, laquelle s'adapte le mieux à leur milieu. La dématérialisation des enseignements est donc très attendue. Donc l'option de la dématérialisation des enseignements est clairement partagée par... nous irons au délai que les techniciens nous garantiront. L'un des prestataires nous assure que son cadre de travail est prêt et qu'il est prêt à engager la dématérialisation, que tous les contenus pédagogiques soient saisis pour qu'ils soient disponibles et ensuite avec les moyens qu'il faudra convenir. Il s'agit pour le ministère de l'Enseignement supérieur d'engager des réflexions nécessaires afin de relever ce défi et ses implications. Merci Issa. Les acteurs politiques s'invitent eux également dans la lutte contre la pandémie actuelle. Une dizaine de partis politiques de l'opposition gabonaise viennent de mettre sur pied un comité de crise. La structure de veille sanitaire a été présentée à la presse à Libreville. On écoute le président du RPG, par ailleurs porte-parole de cette plateforme, Laurent Anguemezui,
dans les propos recueillis par Arnaud Ondo Ngozogo. Le 11 mars 2020, le Premier ministre a invité la classe politique à l'immeuble à Rambo pour une communication sur le coronavirus, appelant ainsi à l'union sacrée des fils et des filles de la nation. Contre toute attente, les partis politiques n'ont pas été autorisés à échanger sur cette communication. Le lendemain, le COPIL annonçait le premier cas déclaré positif dans notre pays. Dès lors, nous avons assisté à une avalanche de cas positifs entre mars et avril 2020. Et aujourd'hui, à une hécatombe avec plus de 2200 cas positifs pour 14 morts et 562 guérisons. Face à cette situation dramatique et alarmante, les partis politiques de l'opposition ont multiplié des initiatives. Ainsi, le 28 avril 2020, une déclaration a été faite au siège du Rassemblement pour le Gabon, RPG, suivi des propositions concrètes. Au terme de notre réflexion, une délégation des partis politiques de l'opposition réunie en comité de crise a ainsi adressé au Premier ministre une demande d'audience qui, à la date de ce jour, demeure sans suite. Ce comité de crise, dont nous annonçons l'existence officielle aujourd'hui, se veut d'abord une structure de veille de la crise sanitaire, une force de proposition et d'action en vue d'amener le gouvernement à saisir la plénitude de ses responsabilités pour mieux faire face à la pandémie de la Covid-19 afin que nul n'en ignore. À cet effet, un mémorandum sera remis à mes propres au chef du gouvernement lorsqu'il répondra favorablement à notre sollicitation. Ensemble, luttons contre le coronavirus et que Dieu protège le Gabon. C'était Laurent Angamezui, porte-parole des partis politiques ayant mis sur pied une structure de veille sur la Covid-19. Cette pandémie, objet de campagne de sensibilisation des populations du département d'Untem Habitam, une initiative de l'antenne provinciale de la Croix-Rouge de Wellington. En ligne de Bitam, Firmin et les Bermozui. Appuyé par quelques éléments du service de santé militaire, objectif visé, apporter au maximum des informations liées à la pandémie du Covid-19, notamment sur les mesures barrières. Entre autres séances de travail et d'entretien collectif, distribution des fiches de sensibilisation préventive et de riposte, mise en place des dispositifs sécuritaires et de veille avec l'appui des jeunes volontaires formés pour la circonstance lors des récents séminaires tenus à Oyem. Albert Nguema, coordonnateur provincial au Croix-Rouge, édifie les enjeux de cette opération. Nous sommes ici dans le département d'Untem, précisément dans la commune de Bitam. Nous sommes venus parce que nous avons déjà mis en place, comme l'a fait aussi à Oyem, c'est-à-dire une équipe de sensibilisation qui va mener des activités auprès des populations sur l'application des mesures barrières en ce qui concerne la prévention sur le Covid-19. Le département d'Untem, géographiquement situé au nord de la province du Wellington, fait naître des trois frontières de la République gabonaise avec à l'ouest la Guinée équatoriale et le Cameroun à l'est, vecteur de par les statistiques sanitaires qui aujourd'hui déclarent des sources dignes de foi un cas confirmé au Covid-19 dans la ville d'Oyem. Nous sommes vraiment beaucoup optimistes et vraiment, moi personnellement, je suis vraiment très ravi parce que les populations sont beaucoup réceptives. Il y a vraiment des populations qui ont vraiment des interrogations en ce qui concerne les mesures de prévention, ou bien même encore des notions de base sur la maladie. Nous nous sommes vraiment posé beaucoup de questions. Donc à ce niveau-là, au moment où la communauté elle-même voudrait savoir beaucoup plus sur la maladie, ça voudrait dire qu'il y a cet engagement communautaire-là, et c'est ce que nous recherchons vraiment auprès des communautés, parce qu'il faut même des volontaires pour en savoir plus sur la maladie. Donc ça voudrait dire qu'il y a un espoir, il y a vraiment un grand espoir à ce niveau-là. Dans tous les cas, nous y reviendrons en ligne des Bitam pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Bermezui. Dans le cadre du plan de riposte et de prévention contre la propagation du Covid-19, de nombreuses associations s'investissent dans la sensibilisation des populations afin d'éviter des potentielles contaminations. C'est dans cette optique que l'association L'Isla Mwanda, qui signifie la source, lance une campagne en langue Lewandji à l'endroit des populations de la ville de Mwanda dans le Haut-Ogooué afin que ces dernières respectent les mesures barrières édictées par les autorités. Safira Tiberge Kedina nous en parle. L'association L'Isla Mwanda est une association à but non lucratif dont la mission est de valoriser le patrimoine culturel du peuple Wandji
à Mwanda dans la province du Haut-Ogooué. Aujourd'hui menacé par la culture occidentale, Bertrand Matéa, président de la LISLA Mwanda. Nous avons organisé plusieurs rencontres culturelles au cours desquelles nous avons débattu à l'occasion des conférences sur les origines des peuples Wandi. Nous avons aussi présenté un certain nombre d'objets d'art qui ont tendance à disparaître. Et pour asseoir sa vision, l'association LISLA Mwanda mise sur des activités culturelles au niveau du département de la Lebombi-Léou. L'une des innovations que nous avons connues dans le cadre de développement de nos activités, c'est que depuis l'année dernière, nous avons décidé de tenir la journée culturelle au niveau de Mwanda. Il y a eu une simulation de palabres, les jeunes ont été édifiés sur comment ça se passe et il y a eu enfin un feu de camp, alors qu'il y a été une communion entre plusieurs générations. Le Haut-Ogooué, deuxième province du Gabon, mais aussi la deuxième province la plus touchée par le Covid-19, et pour des raisons de crise sanitaire comme partout ailleurs, l'association a vu son engagement sur le terrain ralentir. Mais cette situation ne semble pas freiner la détermination du président Bertrand Matéa et son équipe qui à leur tour ont décidé de monter au créneau par tous les moyens. Actuellement, nous avons initié un message déjà en langue Lwandi qui passe dans plusieurs groupes WhatsApp. Il y a aussi une démarche qui est en train de se faire pour la télévision où il s'agira aussi de véhiculer donc ce message-là en langue parce que nous pensons qu'il faut utiliser tous les moyens pour sensibiliser devant la gravité de la situation. La culture est vraiment un vecteur de communication. Nous comptons sur la résonance des mots en langue Lwandi pour sensibiliser donc un certain nombre de nos compatriotes. Les membres de l'association LISLA Mwanda en coulisses se préparent pour une descente prochaine sur Mwanda en vue de répondre à l'élan de solidarité déjà observé sur l'ensemble du territoire national dans le respect des mesures barrières. Les artistes, chanteurs et humoristes qui se définissent comme des influenceurs se mobilisent pour sensibiliser eux aussi les populations au risque du coronavirus. Alors que la pandémie gagne du terrain, le comédien Omar Defunzu, par exemple, incite chacun à respecter les mesures barrières à travers une courte vidéo mise en ligne. Ahmad Beni Evaka. On est en train de jouer contre l'équipe la plus dangereuse du monde actuellement. Le général des forces armées du rire, Omar Defunzo Nguenge, en cette période de coronavirus, vient d'enfiler sa veste d'entraîneur de football pour le compte de l'équipe Africa Pride qui s'oppose à Corona FC, actuellement titulaire de la Ligue mondiale de santé, dénommée la Pandémico. Nous tous on a vu comment elle est en train de malmener toutes les grandes équipes de ce monde-là. Elle a malmené la France, torturé l'Espagne, chicoté l'Italie, frappé l'Allemagne. Elle a même atomisé les grands États-Unis. Donc c'est pas une équipe avec laquelle on doit blaguer les gars. Surtout son de SARS-19 là, Covid. Je vous assure que lui là c'est un poison. C'est un virus ces gars. Dans les vestiaires, les joueurs d'Africa Pride rappellent que sur le terrain, la fièvre du jeu leur fait tout oublier au point de tacler leurs propres défenseurs, geste barrière. Le coach Defunzu les met tous en garde. Je dis pas de célébration, mon Dieu. Comment je vais vous expliquer ça? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Les gars, vos têtes, c'est pas des noix de coco quand même. Même si vous avez un coup franc, un pénalty, vous avez marqué un but, c'est pas la peine de vous embrasser, faire des accolades ou bien se serrer la main là. Tout ça là, c'est fini les gars. On doit gagner ce match pour notre honneur, pour nos proches et pour tous nos joueurs qui sont tombés sur le terrain. Et justement, parlant de ces joueurs qui ont cassé la pipe les mois précédents, toujours face à Corona FC sur le terrain, par des dribbles, contrôles et tirs cadrés du capitaine Covid au dossard 19, l'entraîneur Omar Defunzu ne désespère pas en motivant son équipe. On doit gagner ce match pour Manu Dibango, pour Anjus Mabele, pour Pape Diouf. La liste est longue, les gars. Donc réveillez-vous. Les gars, c'est pas n'importe quel match qu'on est en train de jouer là. Ça, c'est le match de notre carrière, les gars. C'est pas un classico, hein. C'est pas un derby. On joue un pandémico là, les gars. On joue un pandémico. Est-ce que vous vous rendez compte des enjeux là, hein? C'est pourquoi les présidents OMS et gouvernements d'Africa Pride doivent redoubler d'efforts pour accompagner le capitaine Kopil et ses attaquants médicaux pour permettre aux milieux de terrain et gardiens population d'être plus attentifs pour que les coéquipiers défenseurs gestes barrières stoppent efficacement le Covid dossard 19. Merci Ahmad Beni Evaka. S'achemine-t-on vers une paralysie des activités des médias publics au Gabon? C'est en tout cas ce qui semble se profiler après le dépôt par le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public d'un préavis de grève auprès des responsables de Radio Gabon et de Gabon Télévision, ce au terme d'une assemblée générale organisée à la maison Georges Rahuiri à Libreville. Les travailleurs reprochent non seulement au gouvernement le non-versement de la redevance audiovisuelle et cinématographique,
mais aussi l'utilisation de cette enveloppe par le COPIL pour le financement de son plan de communication. Écoutons la présidente du SINAPAP, Aminata Ondo, au micro de Marina Moussavou. Il s'agit bien sûr de dénoncer les travers du fonctionnement de notre média, la télévision nationale et la radio. Il s'agit de la RAC. Vous savez que la RAC a été instaurée par le gouvernement afin de permettre aux médias de produire des émissions de qualité. Mais nous ne pouvons pas produire des émissions de qualité sans moyens. Mais il faut dire que ce problème de la RAC a fait la une de l'actualité. On a perdu 6 milliards. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que ceux qui ont détourné cet argent puissent répondre de leurs actes. Mais à l'heure actuelle, ça fait depuis janvier jusqu'à ce jour, la RAC n'est pas versée. Le ministre actuel de la communication a voulu comprendre le dysfonctionnement de cette RAC. Il a mis en place un comité qui n'existait pas et nous avons travaillé sur la clé de répartition. Cette clé existe et le dossier a été validé par la plus grande institution du pays, c'est-à-dire la présidence de la République. Aujourd'hui, nous attendons que cette RAC soit reversée avec les montants qui ont été affectés à chaque média, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, nous ne sommes pas en possession de cette RAC depuis 5 mois. Il y a le problème du COPIL. La RAC génère 150 millions par mois qui est réparti entre plusieurs entités publiques. La radio a 30 millions de RAC, comme la télévision 30 millions. Radio Gabon a des stations provinciales qui doivent fonctionner, qui sont à l'abandon. La communication du COPIL n'a rien à voir avec la RAC. Un plan de communication a été mis en place et chiffré à hauteur de 140 millions pour la télévision et 120 millions pour la radio. Un plan de communication qui a été mis en place ne peut pas être financé et on nous demande de travailler. Avec quoi allons-nous travailler ? La session ordinaire du conseil municipal de Mindik a l'effet d'examiner et d'adopter le budget primitif de l'exercice 2020 a été présidée par le maire Jean Vemba. On retiendra qu'au terme des discussions en respect des mesures barrières, le budget primitif a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard de francs. Mindik, Yolande, Nsamomba Tuntouma. C'est dans le strict respect des gestes barrières que la session ordinaire du conseil municipal de Mindik, consacrée à l'examen et à l'adoption du budget primitif exercice 2020, s'est déroulée. Travaux dirigés par le maire de cette localité, Jean Vemba, avec lui 10 conseillers sur 19 et les 9 autres étaient représentés par procuration. Après un long moment de débat, le conseil s'est félicité d'une nette amélioration du budget de cette année, lequel se chiffre désormais à 1 milliard 868 555 630 francs. Le budget est en augmentation de 5 710 952 francs, de plus que l'année précédente. L'ensoleillement permanent des artères de la ville, curage des caniveaux, achat d'une quinzaine de poubelles et bacs à ordures, la construction d'un corps de garde pour les notables, la construction d'un cimetière et bien d'autres projets seront les réalisations phares dans le but d'améliorer les conditions de vie des Mindikois. Ce bilan presque parfait a suscité la grande satisfaction de tous et au regard d'une bonne gestion du budget. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance fraternelle et conviviale. Depuis le département de Lokano à Mindik pour Radio Gabon, la référence Yolande Ntamba. Revenons dans la province de l'Estuaire. La route menant au Cap Santa Clara, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, est très fréquentée. Seulement voilà, les riverains et automobilistes se plaignent de l'état de dégradation avancé de la route qui ne semble pas capter l'attention des dirigeants. Le constat est signé Nick Jocelyn Fouba. Véritable parcours du combattant pour se rendre au Cap Santa Clara, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda. L'état de la route constitue un véritable problème. Cette situation gêne et dérange au plus haut point les populations qui tirent leurs principales ressources dans le commerce des produits agricoles et de la mer. C'est mal compliqué en ce moment. C'est difficile pour nous. Surtout nous qui faisons les travaux champêtres. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Les véhicules ne rentrent même pas. Les pauvres mamans, elles sont là, elles font les plantations, elles font tout. Pour sortir, c'est difficile. Elles sont obligées de porter les paniers. Il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de ceci. Même pour gratter la route, le goudron, c'est compliqué. Pardon, aidez-nous. La route Santa Clara, vraiment, c'est un peu compliqué parce que la saison cesse. Ça passe. Ah, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a même les clients payent leur matériel pour passer là-bas. Vraiment, c'est compliqué. Quand c'est mouillé, on ne peut pas partir. Parce que tu vas rester là-bas toute la journée.
Depuis plusieurs mois, le prix du transport Libreville-Cap Santa Clara a doublé en raison de la forte dégradation de la route. Et pour les transporteurs, comme celui que nous avons rencontré, il faut conduire doucement. Quand la route n'est pas bonne, on ne peut pas passer. S'il y a des possibilités, goudron c'est mieux. Mais s'il n'y a pas la possibilité, on ne peut pas forcer le temps. Après un échange avec des habitants de la localité, beaucoup d'entre eux estiment que leur coin est oublié. Ces derniers expliquent que seuls les opérateurs économiques de la localité s'efforcent à rendre la route carrossable. Mais ces opérateurs économiques, malgré leur bonne volonté, n'ont pas suffisamment de moyens pour entretenir régulièrement cette voie publique. Nick Jocelyn Fouba. Retrouvons cette fois Edgar Kaba. Edgar s'intéresse à l'absence d'eau potable au quartier dit Alibandeng 3 Manguier dans le premier arrondissement de Libreville. L'histoire de ce quartier dans ce reportage. Les clans d'eau se référaient aux manguiers. Déposez-moi où se trouvent les 3 manguiers. D'où vient le nom des 3 manguiers. Empruntant l'unique route qui mène à Alibandeng 3 Manguier. Ici, plusieurs bâtisses de haut cadre contrastent avec quelques bicoques de citoyens lambda. Par là, boutiquiers, bistrots, restaurants de fortune et bien d'autres activités coexistent également. Quelle est la genèse de ce coin? Ici, il y avait 3 manguiers. On avait 3 manguiers, un ici, 2 devant. Donc, ici, on appelait aussi Bayumba. Les premiers habitants, c'est Kiani Benga, ce sont eux qui ont donné ce nom de Bayumba, parfois Babawe. Et comment est la vie à Alibandeng 3 Manguier? Quelques autochtones s'expliquent. Je suis arrivé ici très petit, c'était la forêt. Aujourd'hui quand même, on rend grâce à Dieu du fait que la route soit maintenant goudronnée et tout ça. On a les clans d'eau de taxis aujourd'hui qui arrivent ici. On a l'eau de lundi à mercredi matin et coupe, donc mercredi, jeudi, vendredi. L'eau arrive vendredi, on a l'eau samedi et dimanche matin. C'est l'eau qui embête beaucoup ici. On aimerait vraiment que l'État gabonais essaye de rétablir l'eau vraiment comme c'était au préalable, comme c'était avant. On aimerait bien avoir une route qui passe par l'aéroport ou par le charbonnage. Ici, on a besoin d'eau. On a besoin de routes. Pour trouver même une pharmacie dans les parages, c'est des problèmes. Déjà là, il a fallu que je me déplace, aller après la pompe vers le charbonnage pour aller prendre quelque chose en pharmacie. Ici, il n'y a pas de pharmacie, il faut un centre médical dans les milieux. Aujourd'hui, quelqu'un malade, il faudrait courir des kilomètres pour pouvoir se ravitailler en produits pharmaceutiques. Ce qui concerne de l'eau, c'est le même problème que nous avons ici. Alibandeng 3 Manguier, situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, là-bas les populations attendent beaucoup des pouvoirs publics. Nous ont-elles confié. Merci Edgar Kaba. Allons à Makokou où vient d'être inhumé au cimetière familial au quartier à l'Armitan, Tid Deninkomo, en présence d'une délégation de Radio Gabon conduite par son directeur général Bertrand Ebiangwe. L'homme qui devrait prendre sa retraite en novembre prochain est un ancien directeur adjoint des actualités parlées au desk central de Radio Gabon à Libreville, ancien directeur de la station provinciale Radio Massanga à Chibanga. Il intègre la RTG 1 en juin 1990 après l'obtention de sa maîtrise en sciences des techniques de la communication au CUSPOD, le centre universitaire des sciences politiques et du développement. Dit Denis Komo, l'émergent, comme aimait à l'appeler beaucoup de ses confrères, restera une voix, une plume qui aura marqué et marquera à jamais plusieurs générations des auditeurs, journalistes, techniciens et autres communicateurs. Tid, adieu l'artiste. L'actualité à l'étranger, malgré l'appel de Washington d'accepter une enquête indépendante sur son président Akinwumi Adesina, accusé d'abus d'autorité, détournement de fonds publics et concussion, la Banque africaine de développement, par le biais du bureau du Conseil des gouverneurs, vient de faire savoir qu'elle n'avait pour l'heure pris aucune décision dans ce dossier. Le patron de la BAD, qui clame son innocence et affirme qu'il allait continuer à travailler, est actuellement le seul candidat pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'institution panafricaine de développement. L'élection doit en principe se tenir fin août prochain. Enfin au Cameroun, 180 nouveaux députés vont recevoir une prime de 4 milliards de nos francs, 4 fois plus que l'enveloppe initialement allouée au Fonds spécial de solidarité contre le coronavirus. Le document du ministre des Finances fuité précise que cet argent servira à l'achat de véhicules de fonction et d'équipements divers. Seulement, les voix se lèvent pour dénoncer l'insuffisance des moyens
Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe au moment où le Cameroun enregistre une forte propagation du Covid-19 avec à l'actif 175 morts et plus de 5300 cas. Nous arrivons à la page de sport. Elle est animée par Chivarol Mekwinkoulou. Bonne nouvelle pour le Gabon. Testée positive au Covid-19 le 11 mai dernier, l'internationale de judo Sarah Mazouz vient de recouvrer la santé. Effectivement, la médaillée d'or aux derniers Jeux africains de Rabat 2019 vient de surmonter la maladie au terme d'une dizaine de jours. La judoka a vaincu le virus pour remonter sereinement sur les tatamis. Écoutons Sarah Mazouz, elle a été jointe au téléphone depuis le Canada par Hervé David Magena. C'était difficile pour moi de rester enfermée à la maison. Ma petite fille, elle a 2 ans, bientôt 3 ans, elle bouge beaucoup. Pour moi, c'était très difficile de la voir enfermée, mais comme je disais, c'est pour la sécurité de tous, donc c'était nécessaire. J'ai repris l'entraînement. Ça a été un petit peu difficile au début, au niveau cardio, j'en ai perdu un petit peu, mais j'ai bien confiance que ça va revenir rapidement avec la régularité des entraînements. Ça devrait revenir vite. Pour ce qui est du judo, on peut pas en faire. Donc, il faudrait que ça commence par réouvrir les clubs. Et là, on va pouvoir commencer à penser à se préparer adéquatement. Le président du comité national olympique gabonais, Léon Folquet, recommande à tous les sportifs gabonais le respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Nous l'écoutons au micro d'Hervé David Magena. Qu'ils respectent les règles qui sont édictées par l'Organisation mondiale de la santé, par les règles qui sont aujourd'hui édictées par chaque gouvernement, et notamment le nôtre, qui a fait un travail remarquable de communication. Il faut respecter ces règles, se laver les mains, les règles de distanciation qu'il faut. Le confinement est à respecter. Demandons au Tout-Puissant là-haut de nous protéger et d'arriver à la fin de cette crise tous en bonne santé et permettre à nos athlètes de rester en bonne santé, se préparer avec beaucoup d'esprit sain, dans un corps sain pour les futurs Jeux. La suite de cette page des sports avec ces quelques brèves. Initialement prévu le 3 juin, le procès de Lamine Diack, l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, de son fils Papa Massata Diack et de 4 autres acteurs dans l'affaire de corruption sur fond de dopage en Russie, débute finalement le 8 juin prochain. Ce procès va se dérouler sur 6 jours et se tiendra devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Ouvert le 13 janvier dernier, le procès avait immédiatement été renvoyé pour des problèmes de procédure. Enfin, la Fédération tunisienne de football mise sur une reprise en août prochain du championnat national. Une prévision qui tombe bien pour plusieurs clubs qui se sont rendus dans les centres d'entraînement en respectant bien sûr les mesures de sécurité. C'est le cas de l'Espérance de Tunis qui a repris les entraînements collectifs en séparant les joueurs en 2 groupes de 7. Les notes de sport de Chivarol Mekwinkoulou mettent un terme à ce journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. Merci également à l'équipe technique. Respectons les mesures barrières. À bientôt. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.